Namasté. Nous allons commencer notre séance découverte debout. Alors vous allez laisser un petit espace entre les deux pieds, à peu près la largeur d'un pied imaginaire. Et vous allez sentir le contact des pieds avec le sol. La pulpe des orteils, les métatarses, les talons. Pressez le sol avec vos pieds, comme si vous vouliez vous enraciner. Fermez les yeux pour mieux ressentir. Puis détendez les pieds, laissez-les s'étaler sur le sol. Faites légèrement tourner les cuisses vers l'extérieur en utilisant ici les muscles rotateurs des hanches, ce qui va avoir pour effet de rentrer le ventre, de réduire la courbure lombaire, de bien placer le bassin et de favoriser le redressement. Sentez le sommet du crâne remonter vers le plafond. Alors, attention à ne pas soulever le menton, au contraire, remontez un peu la base du crâne, l'occiput, pour avoir une nuque bien étirée. Une fois que vous ressentez l'autograndissement des pieds au sommet du crâne, vous fermez les yeux, vous descendez bien les omoplates vers le bas, faites-les glisser l'une vers l'autre en direction de la colonne. Sentez vos omoplates bien emboîtées, les épaules éloignées des oreilles, les bras et les mains totalement détendus. Ressentez la détente de votre visage en déplaçant la conscience sur la région du front qui se lisse, des yeux et des paupières, du nez et des narines, de la bouche et des mâchoires bien desserrées. Ressentez la détente de tous les muscles de la face. Vous sentez la gorge, la poitrine, tout l'abdomen, le bas-ventre. Ressentez votre posture debout, cette posture appelée Tadasana, la montagne. Ne faites rien d'autre que ressentir cette posture et le souffle qui s'y manifeste librement. Ayez conscience du mouvement de votre ventre au rythme de la respiration naturelle. Peu à peu, coupez-vous de l'extérieur, votre environnement, mais également vos pensées, vos préoccupations, et rendez-vous complètement disponible pour la pratique. Nous allons commencer par une pratique du souffle. Nous partons de l'observation de la respiration naturelle qui a lieu, dans le meilleur des cas, dans le ventre. Un ventre bien relâché qui accueille chaque mouvement. Puis peu à peu, vous allez amplifier cette respiration. Vous allez laisser le souffle monter en direction de la cage thoracique, tranquillement, et redescendre. Les poumons se vident, la cage thoracique se redépose et le ventre est légèrement rétracté en fin d'expire. À l'inspiration suivante, le ventre se détend et une nouvelle vague du souffle emplit tout le tronc pour redescendre ensuite à l'expire. Faites cet exercice les yeux fermés en essayant de bien percevoir le processus respiratoire. Les respirations sont douces, agréables et néanmoins profondes. Nous allons utiliser les bras pour aller un peu plus loin dans la respiration, créer une amplitude plus grande.
Alors je vais commencer à lever lentement en inspirant le bras droit. J'étire tout le côté droit en essayant d'aller toucher le plafond avec le bout des doigts. Et sur une expiration, je redescends mon bras. Je le refais 2 fois avec ce bras droit. Fermez les yeux une fois que l'exercice est compris pour mieux ressentir. Prenez tout votre temps. Et ensuite, nous faisons la même chose avec le bras gauche. Trouvez votre rythme à vous. Ne suivez pas forcément mon rythme qui peut être plus long que certaines personnes. Là, j'essaye de trouver un rythme moyen qui corresponde à la plupart. Et j'enchaîne avec les 2 bras en même temps. J'inspire, mes bras s'élèvent. Je m'étire des malléoles externes jusqu'au bout des doigts. Sans ma cage thoracique qui se soulève et j'expire tranquillement. N'oubliez pas d'utiliser la sangle abdominale en fin d'expire pour bien purger les poumons. Encore 2 fois. Et je vais ajouter dans mon mouvement une torsion. Alors sur l'inspire, je lève le bras vers l'avant. Et sur l'expire, mon bras se déplace vers l'arrière. Mon regard suit le déplacement de ma main. J'inspire devant et j'expire derrière. Allez doucement, gardez bien les plantes de pied collées au sol. 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. À gauche. Les 2 bras. Tirez bien les épaules en arrière sur l'expire, poussez sur vos jambes et reculez un peu le crâne. Donc une légère extension arrière du haut du dos, inspire, expire, je projette vers l'avant mon sternum, je rapproche mes omoplates, une dernière fois. Et je relâche. Sur le côté, mon bras monte, inspire. Et j'expire. Encore 2 fois. Ayez toujours cette volonté de bien étirer et ne vous inclinez pas trop. Privilégiez l'étirement à l'inclinaison. De l'autre côté, essayez de ressentir tous les espaces que vous êtes en train d'ouvrir avec votre souffle, combiné à ces mouvements.
On relâche. Fermez les yeux. Continuez à respirer profondément. Et nous allons ajouter un élément, l'élément équilibre, mais également au niveau respiratoire une petite suspension du souffle, une petite apnée très courte. Donc on va reprendre exactement les mêmes exercices, regardez bien. Sur l'inspire, en même temps que je lève mon bras droit, je décolle mes deux talons. Je m'étire et je reste quelques secondes, pas plus de 3 secondes en suspension du souffle. Je repose mes talons et mon bras redescend. Je le fais encore 2 fois, j'inspire. Poussez bien sur les orteils, apnée. Et expire. Alors, quand on travaille l'équilibre, on fixe un point devant soi. On cherche un appui visuel du regard. À gauche. Deux bras. Le mouvement suivant, torsion, j'inspire, je lève mon bras, je décolle mes talons. C'est plus difficile, faites attention. Déplacez le regard de point en point. Et je reviens. Inspire, je décolle. Expire, je tourne. Je repose une 3e fois. Inspire. Expire. Toujours en équilibre. Et je repose. L'autre bras. Inspire. Expire. Je repose. Inspire. Expire. Je repose une dernière fois. Les deux bras en même temps, j'inspire. Petite extension à l'arrière à l'expire. Montez le visage. Regardez vers le plafond. Reposez. On reprend 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Évidemment, si c'est trop difficile pour vous, vous faites l'exercice sans l'équilibre. Et je repose. Le 3e exercice, c'est d'étirement latéral. Je décolle mes talons, mon bras monte, inspire. J'étire tout le côté droit. Et j'expire. Inspire. Et expire. Alors, on n'oublie pas le petit temps d'apnée. J'ai un peu raccourci ici. Inspire. Et expire. Dernière fois. Et on repose. Fermez les yeux. Prenez un temps d'écoute intérieure. Essayez de ne pas laisser le mental pensant
revenir avec ses commentaires, ses pensées. Essayez de rester dans la sensation. Juste vous et vos sensations. Retrouvez votre respiration naturelle. Sentez tous les effets de ces exercices de respiration. Nous allons écarter largement les deux pieds. Pressez bien le sol avec toute la surface de vos plantes de pied. Et sur l'inspire, je vais lever mon bras par le côté. Je vais bien m'étirer. Et je vais poser ma main gauche juste sous l'aisselle, bien plaquée contre les côtes. Je m'étire au maximum en inspirant. Je pousse ma cage thoracique sur le côté et je m'incline légèrement à gauche. Mon bras vient toucher ma tempe. Une grande inspiration dans l'hémithorax droit. Je déplace ma main sur la hanche. Sur une expiration, je pousse mon bassin sur le côté et je m'incline davantage. Privilégiez l'étirement latéral à l'inclinaison. Inspirez très profondément dans tout le côté droit. Puis en fin d'inspire, redressez-vous, essayez d'aller toucher le plafond avec le bout des doigts. Et expirez en combinant geste et souffle. Côté gauche, inspire. J'étire. Expire, translation de la cage thoracique, inclinaison à droite. J'inspire dans l'hémithorax gauche. Je pousse mon bassin, j'expire. J'inspire dans l'hémithorax gauche, dans la taille. Et je me redresse. Je détends mes bras, mes épaules, mon dos. Inspire. Mes deux bras s'élèvent sur le côté, épaules bien relâchées. Et nous allons orienter les pieds vers la droite. Faites en sorte de ne pas trop ouvrir le pied qui est derrière et d'orienter les orteils vers l'avant. Je me redresse sur mes deux pieds. Et sur une inspiration, je vais déplacer le poids du corps sur mon pied droit. Je vais décoller mon talon gauche. Et je m'étire le plus possible. Sur l'expiration, mes bras redescendent et je vais déposer lentement toute la surface de mon pied gauche jusqu'au talon si possible. Sur l'inspire, je tire en arrière mes épaules et mes bras. J'étire ma nuque et je recule un peu mon crâne. Sentez le poids sur votre jambe arrière. Et on reprend 2 fois. Inspire. Expire. On revient dans la posture de départ. Posture de l'homme de Vitruve, avec des épaules bien relâchées, des bras à l'horizontale, des mains qui prolongent parfaitement les bras, la nuque longue. Et on change l'orientation de nos pieds. Répartissez le poids du corps sur vos 2 jambes, fixez un point loin devant vous. Et on reprend l'exercice. Inspire.
Expire. Encore 2 fois. Revenez dans la position de départ. Fléchissez la jambe extérieure, ça peut être la droite ou la gauche, et revenez vous placer, pieds joints. On va laisser un tout petit espace entre les deux pieds, la largeur d'un pied imaginaire, pas plus. Et vous allez entrecroiser les doigts dans le dos, plaquer les bras contre le dos, creuser un petit peu entre les épaules et redressez-vous. On va essayer de réduire légèrement la courbure lombaire en contractant un peu le périnée, en tirant le coccyx vers l'avant. Essayez d'allonger de cette manière la région lombaire. Et puis vous allez fléchir les genoux légèrement en gardant cette longueur dorsale. Allez-y. Ne laissez pas le buste fléchir en avant. Essayez de bien ressentir votre bassin. On va faire rouler vers l'avant le bassin en gardant les jambes fléchies, le dos parfaitement plat, les bras tendus, déposés sur le dos. Et on essaye de placer son dos bien à l'horizontale. Allongez également la nuque, le visage est tourné vers le sol. Observez votre souffle, ne perdez jamais de vue la qualité de la respiration, quoi que l'on fasse. Petit à petit, je vais décoller mes bras de mon dos. Si ça bloque, on attend un petit peu, on essaie de se détendre dans les épaules et ensuite on va un petit peu plus loin. Le dos reste bien plein. Puis on va rapprocher peu à peu le ventre des cuisses jusqu'à ce qu'il s'y écrase. Vous relâcherez la tête et vous continuerez à éloigner les bras de votre dos. Détendez la nuque, laissez le poids de la tête tirer gentiment sur la nuque. Et peu à peu, vous allez essayer de remonter les fesses vers le plafond tout en gardant le ventre en contact avec les cuisses. Ne forcez pas. Puis repliez les genoux. Retrouvez votre dos plat. Lâchez complètement bras et les épaules. Laissez les bras pondre dans le vide. Et puis, inspire. Je vais monter mes bras, mon dos, en gardant la flexion de mes jambes. Je m'étire des hanches au bout des doigts. Et je reste un petit peu dans cette posture en observant la façon de respirer. Ouvrez les narines quand vous inspirez. Essayez d'absorber un maximum d'oxygène de cette manière. Faites très attention à la région lombaire. Si vous sentez que vous cambrez, vous utilisez le coccyx, vous tirez vers l'intérieur. Vers l'avant. Je pousse sur mes jambes, je me redresse et je laisse retomber mes bras. Observez bien l'accélération des rythmes intérieurs.
Puis lâchez la tête. Laissez le dos s'arrondir. Sentez le poids de vos bras, tête, épaules. Fléchissez les genoux, posez les mains. Venez vous asseoir sur les talons. Écrasez le ventre sur les cuisses. Étirez le dos, la nuque, posez le front au sol et les bras glissent derrière vous. Si la position n'est pas confortable pour vous, vous pouvez très bien mettre les deux poings l'un sur l'autre et le front par-dessus. Trouvez la position qui vous est agréable. Fermez les yeux et observez votre souffle. Décollez le front, regardez devant vous, tendez les bras loin devant vous. L'écart des mains correspond à la largeur à peu près de vos épaules. Nous allons nous tracter à la force des bras pour décoller les fesses de nos talons et nous retrouver dans un quatre pattes avec le poids du corps principalement sur les genoux et non sur les mains. Redressez-vous. Laissez le dos détendu. Le ventre relâché. Faites très attention à la cambrure. Détendez les fesses. Détendez le périnée. Et observez votre souffle. Commencez à l'amplifier. Puis nous allons poser le pied droit entre les deux mains. Ensuite, vous avancez le genou pour qu'il se retrouve juste au-dessus du talon. Les bras sont tendus. Vous regardez loin devant vous, vous sortez la tête de vos épaules et vous essayez de détendre tout ce qui est en dessous de la taille. Tout le bassin, les fesses, le périnée, toute la jambe gauche jusqu'aux orteils. Les souffles sont ralentis, approfondis. Je mets le poids de mon corps sur mon bras gauche. Je déplace mon bras droit, les mains côte à côte. Et avec une flexion des coudes, je vais peu à peu rapprocher ma poitrine et mon visage du sol. Je vais très lentement, toujours accompagnée de mes respirations profondes. Si vous êtes très à l'aise, vous pouvez vous mettre sur les avant-bras, mains jointes. Sinon, restez sur les deux mains. Sentez le poids de tout votre dos, votre tête. Pour se redresser, on utilise la force des bras. Vous replacez la main droite à la droite du pied. Vous retournez les orteils du pied qui est derrière et vous décollez le genou. Essayez de sentir la chaîne musculaire qui va de la base du crâne jusqu'au talon. Essayez de ressentir la ligne bien droite qui est dessinée. Tendez
Posez la jambe droite derrière, posez le pied droit à côté du pied gauche et retrouvez cet alignement de toute la colonne vertébrale, de tout le corps, du sommet du crâne jusqu'au talon. Observez bien votre souffle. Attention, rentrez le vent. Décreusez entre les omoplates. Ne laissez pas la région lombaire se creuser. Si c'est très difficile pour vous, vous prenez une pause en posant les genoux au sol quelques instants, en reculant un peu les fesses, vous faites une grande respiration et vous reprenez aussitôt. On repose les deux genoux au sol, on recule un peu les fesses. Laissez le pied gauche que l'on place devant. Pensez à bien placer votre genou gauche par rapport à votre talon. Et détendez la hanche droite, la jambe droite, la fesse droite, le périnée. Redressez-vous. Essayez de sentir des petits verrous qui sautent les uns après les autres. Et cette libération permet plus d'amplitude dans l'articulation de la hanche. On va déplacer le bras gauche et commencer à s'incliner vers le sol, lentement. Utilisez la force de vos bras. Essayez de détendre votre dos. Chacun fait en fonction de ses possibilités. Et puis on se redresse, toujours à la force de nos bras. Retournez les orteils derrière. Nous reprenons notre planche que nous essayons de bien soigner. Travail de gainage en profondeur. On essaye de rester. N'hésitez pas à reposer les genoux si c'est vraiment trop exigeant pour vous, mais n'abandonnez pas non plus. Je repose les genoux, je retourne le dessus des pieds au sol et lentement, en expirant, je tire mes fesses en arrière. Sentez comment le dos s'étire. Tirez bien les fesses vers les talons, posez les coudes, posez le front et restez dans cette posture étirée, relâchée. La respiration est profonde. Vous sentez le souffle qui est poussé dans tout le dos, dans les flancs. Vous sentez le ventre qui est massé grâce à ce contact avec les cuisses. Je fais glisser mes mains
sous mes épaules, coudes serrés. Et à la force de mes bras, je me redresse. Pour me retrouver assise sur mes talons dans la posture de Vajrasana, la foudre. Sentez le ventre bouger au rythme de votre souffle. Restez présent à vos sensations. Soyez très vigilant par rapport au mental et de sa tendance au bavardage. Ne le laissez pas faire, revenez au souffle, revenez aux sensations dès que vous vous en rendez compte. Nous allons passer assis avec les jambes tendues. La jambe droite est fléchie avec le pied juste à côté du genou. Je vais placer mes deux mains l'une sur l'autre, juste en dessous de mon genou. Je me redresse et je me tracte vers l'avant pour essayer d'aller appuyer le côté droit de l'abdomen contre ma cuisse. Ma jambe gauche est tendue avec un pied en flexion. La respiration est profonde. Essayez de ressentir l'angle droit dessiné par la jambe et le dos. Sentez l'appui des ischions, les os qui sont sous les fesses, en contact avec le sol. Essayez d'éloigner le sommet du crâne de ce socle. Puis le bras gauche va enlacer la jambe droite. Placez votre bras droit derrière. Utilisez ce bras droit pour placer le dos bien à la verticale. Inspirez. Et en expirant, faites tourner les épaules et la tête vers la droite. Les yeux clos, faites des respirations profondes. Puis vous allez libérer la jambe et laisser le genou se déposer vers le sol. Je décolle ma fesse gauche. Je fais tourner mes épaules, mon visage. Essayez de faire en sorte que la ligne de vos deux mains soit parallèle à la ligne de votre tapis et également la ligne des épaules vient se placer sur ces mêmes lignes, toutes parallèles. Poussez sur vos bras, redressez-vous, essayez de relâcher tout ce qui est en dessous de la taille. Les respirations sont toujours approfondies. Sentez bien quelle zone du corps vous pourriez mieux relâcher encore. Puis appuyez-vous sur le bras droit. Revenez bien sur la fesse droite. Inspire. Décollez cette fesse. Montez la main dans le plafond. Et sur une expiration, déplacez le bras pour étirer tout le côté gauche. Le bras se rapprochant de la tempe. Nous restons un peu en respirant. Inspire, le bras remonte. Expire, je repose ma fesse, mon bras, et je reviens me placer dans la posture de départ. Jambe gauche.
Je me redresse, je respire profondément. Je prépare ma torsion. Sur une expiration, je la réalise. Relâchez la jambe gauche, décollez la fesse droite. Sur la fesse gauche, inspire, expire. Retour, inspire, expire. Je replie un petit peu les deux jambes. Je laisse les genoux partir sur les côtés, plante de pied en contact. Je saisis mes tibias et sur une inspiration, je vais déplacer ma conscience et mon souffle du coccyx au sommet du crâne et je me redresse le plus possible. J'essaye avec mon bassin d'aller chercher le contact de l'avant des ischions. Donc je creuse légèrement le bas du dos. Et sur l'expire, je vais faire l'inverse, je vais aller chercher le sacrum. Donc je laisse d'abord ma tête s'effondrer, mon dos, et je vais rouler lentement en direction de mon sacrum. Mais en rentrant bien le nombril, en le cachant dans les plis du ventre. Inspire. Expire. Allez doucement. Une troisième fois, inspire. Essayez de bien ressentir le mouvement du bassin qui roule vers l'avant, vers l'arrière avec une souplesse aussi grande que possible. Puis je viens me replacer en plein centre de mes ischions. J'essaye de me tracter pour avancer tout le buste vers l'avant et en gardant mon dos étiré. Si c'est impossible, si le dos est rond, il faudra mettre les bras derrière, garder le dos droit, essayer de vous repousser à la force des bras pour essayer de gagner petit à petit de l'amplitude. Vous respirez très lentement et avec chaque expiration, vous essayez de gagner un petit peu de longueur de dos, de souplesse au niveau du bassin, des hanches. Surtout, ne laissez pas le dos s'arrondir. Vous allez bloquer le mouvement respiratoire. Vous allez bloquer votre diaphragme. Il est très important que vous gardiez toujours ici, entre le sternum et le pubis, une grande distance. Ainsi, votre diaphragme peut bouger librement. Donc, essayez de bien ressentir cette liberté respiratoire, tandis que vous allez chercher cette flexion avant. On peut très bien s'appuyer sur les deux bras. Si on est très souple, on peut poser les coudes au sol, par exemple, devant, derrière, peu importe.
Soyez toujours très attentif à la qualité du souffle, c'est le plus important. Peu importe que la posture ne soit pas aussi aboutie que vous le souhaiteriez, cela viendra peu à peu avec la pratique. Ne lâchez pas complètement la tête, ayez toujours conscience de la position de l'ensemble de la colonne vertébrale, nuque y comprise. Et vous pouvez très bien soutenir votre tête. Si vous avez les coudes au sol ou les coudes posés sur les talons, vous posez la tête dans les mains ou sur les poings. Nous allons quitter cette posture de la tortue, Kurmasana. Redressez-vous. Rapprochez les deux genoux. Les mains sont posées au sol, les fesses près des talons et vous déposez tout le dos au sol. Les pieds sont parallèles et les bras sont près du corps avec les paumes de main tournées vers le sol. Remontez l'occiput pour avoir une nuque très étirée. Prenez conscience des différents appuis que je vais citer, les deux pieds, les deux épaules et la base du crâne. Je vais inspirer en déplaçant lentement les bras derrière moi, tendus. Je vais expirer en rentrant le ventre progressivement et en décollant les fesses, sacrum, lombaire, dorsale. Poussez sur vos jambes pour monter le bassin le plus haut possible. Gardez le même espace entre les deux pieds et les deux genoux. Rapprochez le menton de la gorge et inspirez très profondément. C'est sur une longue expiration que vous redéposerez toute la colonne vertébrale, portion par portion, en essayant de poser le sacrum le plus loin possible du crâne. Quand le sacrum touchera le sol, sentez l'immense détente qui envahit toute la structure musculaire tout en inspirant très profondément. Et expire, je rentre le ventre, je reprends l'exercice du demi-pont Gandharasana. Menton à la gorge. Et c'est sur une expiration que l'on redépose le dos, les fesses, grande inspiration. Une dernière fois. Sur l'expiration qui suivra, vous déplacerez lentement les bras
Vous retournez les paumes de main vers le haut. Vous glissez bien les épaules vers le bas, loin des oreilles. Et vous allongerez une jambe, puis l'autre. Laissez les pieds tomber sur les côtés. Sentez le relâchement de vos hanches. Sentez toute la longueur de la colonne vertébrale. La tête bien alignée. Les yeux fermés. Prenez conscience de votre posture de relaxation appelée Shavasana. Prenez une profonde respiration et sur une expiration, sentez tout le poids du corps s'écraser sur le sol. Restez dans votre posture de relaxation. Et prenez conscience des différentes zones du corps qui touchent le sol. Sentez le poids de vos deux pieds se répartir sur vos deux talons. Sentez le poids de vos jambes sur les deux mollets qui s'écrasent sur le sol. Sentez le poids de votre bassin se répercuter sur les muscles fessiers, bien étalés sur le sol. Sentez le poids de votre dos au niveau des omoplates. Sentez le poids de vos bras sur les coudes, dans la région des coudes. Sentez le poids de vos mains sur le dos des mains. Sentez le poids de la tête sur la base du crâne. Ressentez les différents appuis du corps avec le sol. Laissez le corps s'effondrer et s'étaler sur toutes ces zones de contact. À chaque fois que vous expirez, sentez le corps devenir plus lourd, plus relâché. Puis déplacez la conscience sur l'avant du corps. Sentez la détente des muscles du visage, le front et les tempes, les sourcils et l'espace entre les sourcils, les yeux et les paupières bien étalées, le nez, les narines, les joues, la bouche, les mâchoires. Sentez la totalité du visage, la gorge, la poitrine, l'abdomen, le périnée. Prenez conscience de la détente de vos deux jambes, vos deux bras, tout le dos, tout l'avant du tronc, le cou et la tête. Ressentez la détente
de tout le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Prenez conscience de la respiration naturelle qui est en train de se manifester dans le corps. Sentez le mouvement de votre ventre. Sentez sa liberté de mouvement. Puis déplacez la conscience du souffle dans la poitrine. Sentez bien comment se manifeste la respiration dans cette zone, comment vous la ressentez. Ici, nous restons avec la respiration naturelle, vous vous contentez de ressentir, d'être de simples témoins du processus respiratoire. Aucune pensée, aucun commentaire ne s'y attache. L'observation est celle de la conscience témoin. Neutre, parfaitement détachée. Déplacez la conscience du souffle dans le nez. Sentez le mouvement des narines, la sensation que produit l'air dans les narines quand vous inspirez et quand vous expirez. Sentez-vous l'air frais qui entre. Sentez-vous l'air chaud qui sort des narines. Prenez conscience de l'ensemble des zones mobilisées par chaque souffle. Dans les narines, la poitrine, l'abdomen. Et peu à peu amplifiez cette respiration en restant parfaitement conscient du processus respiratoire dans les différentes zones. Savourez chaque souffle. Puis vous prendrez une très profonde inspiration et vous vous étirerez de toute votre longueur. Et expire, relâchez tout. Ouvrez les yeux, reprenez conscience de votre environnement visuel, sonore, tactile. Prenez le temps de savourer votre état de calme. La séance découverte est terminée. Hariom Tat Sat.